Parlons à présent de cet exploit réalisé par le service des renseignements militaires à Bukavu. 25 criminels, parmi lesquels les expatriés et certains hauts responsables de la DGM, de l'ANER et du CEC de la province du Sud-Kivu sont aux arrêts. D'énormes kilos d'or, des appareils, des mesures, des sommes importantes de devises des pays étrangers ont été saisis. Le gouvernement se félicite du travail abattu par les services de sécurité engagés dans la lutte contre le trafic illicite des minerais. Des lingots d'or et de l'argent saisis au Sud-Kivu par le service de renseignement militaire à Bukavu témoignent que le trafic illicite se porte bien dans ce coin. Des expatriés des Congolais arrêtés en flagrance des crimes économiques en complicité avec quelques responsables des services publics et de sécurité des Sud-Kivu. Tous étaient présentés à la presse au quartier général de Demiap en présence de 3 membres du gouvernement. Pendant que notre gouvernement se démène pour stabiliser l'économie de notre pays, ces criminels se mobilisent pour favoriser le coulage des recettes, mais aussi la fraude et le trafic de l'or vers le pays qui nous agresse. Leur arrestation est un message fort à l'endroit de tous ceux qui s'adonnent à ces genres d'entreprises dans toutes les provinces. Toutes les batteries sont mises en œuvre pour les mettre hors d'état de nuire et tous seront mis à la disposition de la justice pour subir la rigueur de la loi. Au nombre des complices de ces 25 personnes arrêtées, Solange Nambintou, directeur provincial adjoint de DGM, Kwame Lidodo, directeur provincial de l'ANER, Sud-Kivu, Ches Moipuka Tombe, directeur provincial de CEC, Ide Bakula, conseiller du gouverneur de province, et bien d'autres chefs de poste à Ruzizi, Rose Mutombo, qui rend hommage à ce travail abattu par le service, promet des sanctions exemplaires. Je salue ce travail puisque ça va tout droit dans la vision du chef de l'État qui voudrait que toutes nos richesses soient contrôlées et vendues par la voie officielle. Et qu'aujourd'hui, on a un échantillon. Ils seront sanctionnés au niveau de la justice et nous espérons que ça va donner des leçons à tous ceux qui sont dans nos frontières en train de commettre des crimes économiques dans notre pays. Des coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, des fours, des balances, des moules, 26,120 kg d'or, 406 000 $ et d'autres milliers de francs congolais de devises étrangères. Le tout est le résultat d'un seul jour de traque aux opérateurs qui évoluent encore dans l'illégalité de se conformer aux règles. Moi, chapeau bas au service de renseignement militaire. Autant de kilos d'or captés dans la fraude. Nous lançons un message vraiment à tous les opérateurs miniers dans nos provinces, ceux qui exploitent non seulement l'or, mais d'autres produits miniers, de pouvoir se ranger du bon côté de la République, de la loi. Parce que là, le chef de l'État a pris la décision et ce n'est qu'un début. Une autre réalité déplorable qui illustre les dénonciations de minerais produits par la RDC qui échappent au circuit officiel. Ici, le cas de l'or de Bukavu et de perte de beaucoup d'argent du trésor public au profit des particuliers impliqués dans l'illégalité. Le pays a souscrit à des conventions internationales sur la transparence. Pourtant, des bandes travaillent pour pérenniser des pratiques contraires.